Numéro 1. Un pays trop gâté par la nature. Le Vietnam est l'un des pays les plus faciles à reconnaître sur une carte du monde, avec son territoire qui dessine parfaitement la forme d'un S étiré. Avec une superficie d'environ 331 000 km², ce pays ne se classe qu'au 66 rang mondial. Pourtant, tout au long de ses 4000 ans d'histoire, ce petit territoire n'a cessé d'être envahi par de puissants empires. Et tout cela parce que la mère nature a été bien trop généreuse en lui offrant des cadeaux que n'importe quel empire convoiterait. Je peux vous en citer quelques-uns à la volée. Ce pays occupe l'un des emplacements les plus stratégiques de la planète. Imaginez que le monde soit une maison. Le Vietnam en serait la façade, avec une vue directe sur la mer de Chine méridionale. C'est la route maritime la plus fréquentée du globe, le point de transit géant pour les marchandises entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie du Nord-Est. Situé sur cette artère vitale, quiconque contrôle le Vietnam détient la clé pour réguler le commerce mondial. Deuxièmement, cette nation abrite des merveilles uniques au monde. Le Vietnam possède la baie d'Along, l'une des 7 nouvelles merveilles naturelles du monde. Plus impressionnante encore, nichée au cœur de la Terre, se trouve la grotte de Son Dung, la plus grande grotte naturelle de la planète tellement vaste qu'elle pourrait contenir un gratte-ciel new-yorkais de 40 étages. Même la plage de Mai Kea a été élue par le magazine Forbes comme l'une des plus charmantes de la planète. Et ce n'est pas tout, c'est un véritable trésor stratégique pour l'avenir. Le Vietnam détient actuellement les 2 plus grandes réserves mondiales de terres rares, ce matériau irremplaçable pour fabriquer les puces, les smartphones et les voitures électriques que tous les géants technologiques américains et mondiaux s'arrachent. Et bien sûr, ce n'est qu'un début. Vous comprenez maintenant pourquoi ce pays n'a jamais pu connaître une paix durable bien longtemps. Numéro 2. Le pays le plus bombardé de l'histoire moderne. Maintenant, regardez cette carte. On dirait que quelqu'un vient de renverser un flacon d'encre noire dessus, n'est-ce pas ? Mais la réalité est bien plus effrayante. Chaque point représente une vague de bombardement. On estime que plus de 5 millions de tonnes de bombes ont été déversées sur ce petit territoire en seulement 11 ans. Pour vous donner une idée, ce chiffre est supérieur au total de toutes les bombes utilisées par l'ensemble des camps réunis durant toute la Seconde Guerre mondiale. Le Vietnam est ainsi officiellement devenu le pays le plus terriblement bombardé de l'histoire de l'humanité. La guerre s'est terminée sur le papier en 1975. Mais en réalité, elle se poursuit sous le sol vietnamien jusqu'à aujourd'hui. Dans des régions comme Quang Tri, Quang Binh ou les hauts plateaux du centre, des bombes et des mines non explosées restent dispersées sous les cultures, au bord des villages et dans les forêts. Des enfants qui gardent les buffles, des agriculteurs qui travaillent la terre, un seul faux geste et des conséquences dramatiques surviennent. Des personnes nées des décennies après la guerre souffrent aujourd'hui de blessures comme si elles revenaient tout juste du champ de bataille. Tout cela à cause de ces bombes à retardement. Avec un passé et des conséquences aussi ravageurs, vous pensez peu être que les Vietnamiens détestent les Américains, n'est-ce pas ? Pourtant, l'histoire s'écrit selon un scénario totalement différent. De nombreux vétérans américains de retour au Vietnam, pour la première fois, avaient vraiment peur. Ils s'étaient préparés psychologiquement à être rejetés par la population, voire à subir des vengeances. Mais au lieu de regards empreints de haine, ils ont reçu des accueils chaleureux, des poignées de main et même des invitations à partager un repas chez leurs anciens adversaires du champ de bataille. Les Vietnamiens ont une façon très particulière de faire face au passé. Ils choisissent de fermer la porte à la douleur pour ouvrir leur cœur à la paix. Cette réconciliation est si naturelle qu'il existe aujourd'hui au Vietnam une plaisanterie très populaire. Nos grands-parents se faisaient la guerre, aujourd'hui nos petits-enfants se marient. Les mariages transfrontaliers sont de plus en plus fréquents, transformant d'anciens ennemis en beaux-parents et en membres d'une même famille. C'est sans doute pour cette raison que de nombreux classements placent le Vietnam parmi les pays les plus accueillants de la planète. Cette indulgence vous surprend-elle ? Si vous avez déjà posé le pied ici, partagez vos impressions dans l'espace commentaire et n'oubliez pas de me dire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Numéro 3. L'une des cultures routières les plus chaotiques d'Asie, au lieu de vous inquiéter de savoir si les Vietnamiens vous en veulent ou non, je pense que ce dont les vétérans ou n'importe quel premier arrivant devraient vraiment se préoccuper, c'est comment survivre en traversant la rue. Dès que vous mettez le pied dans les rues de Hanovre ou de Saigon, ce qui vous saute aux yeux, ce ne sont pas les voitures de luxe, mais une océan de scooters. Des centaines, des milliers de deux-roues s'entassent dans des rues étroites, débordent sur les passages piétons et grimpent parfois sur les trottoirs. Les klaxons hurlent, les livreurs transportent des chargements volumineux, des familles de 3 ou 4 personnes s'empilent sur une seule moto. Tout cela crée un décor que beaucoup décrivent comme un banc de poissons si dense qu'on croirait qu'ils vont s'entrechoquer à tout moment, mais ils ne le font jamais.
Si vous veniez voyager au Vietnam, seriez-vous vraiment prêt à louer un scooter pour explorer le pays ? Mais pourquoi les rues vietnamiennes sont-elles si remplies de deux roues ? Tout simplement parce que le Vietnam regorge de petites ruelles et de passages étroits où les voitures ne passeront jamais. Le scooter est le seul moyen de vous faufiler dans chaque recoin, tout en transportant, au choix, une famille de 4 personnes ou une véritable boutique ambulante sur le porte-bagages. Mais la raison principale reste le portefeuille. Saviez-vous qu'au Vietnam, la voiture est considérée comme un bien d'extrême luxe en raison de taxes exorbitantes ? Si aux États-Unis, une berline de milieu de gamme coûte environ 30 000 $, au Vietnam, ce chiffre peut doubler, voire tripler, une fois cumulés les taxes et frais divers. Avec cette somme, un Vietnamien peut s'offrir une véritable armée de scooters, ou même une maison à la campagne. Mais pour en revenir à la question initiale, comment traverser la rue au milieu d'un tel chaos ? En voyant des milliers de véhicules foncer sur vous, votre premier réflexe sera de vous figer sur place par peur. Mais croyez-moi, c'est la pire des erreurs. Le secret absolu pour survivre est de marcher lentement et à un rythme régulier. Les pilotes d'élite vietnamiens calculeront automatiquement votre trajectoire et vous esquiveront miraculeusement comme dans le film Matrix. Tant que vous gardez votre assurance, vous vous sentirez comme un chef d'orchestre diriguant un flux continu de véhicules autour de vous. Numéro 4. Un pays communiste, mais incroyablement libre. La plupart des gens, lorsqu'ils entendent l'expression « pays communiste », imaginent immédiatement des contraintes, des villes grises et des défilés militaires tirés au cordeau à la manière de la Corée du Nord. Mais le Vietnam va vous faire redéfinir complètement ce concept. Sur le papier, il s'agit d'un État à parti unique, avec des limites claires concernant les débats publics sur les sujets politiques. Les organisations internationales classent souvent le Vietnam dans la catégorie des pays à faible niveau de liberté politique par rapport aux normes occidentales. Et les citoyens savent très bien qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Pourtant, il suffit de sortir dans la rue pour observer un tout autre paysage. L'esprit d'entreprise et le capitalisme s'expriment sur chaque mètre de trottoir. De la vieille dame qui vend du riz gluant aux marchands de faux, en passant par le jeune qui ouvre son café, son salon de coiffure ou son stand de jus de canne à sucre. Tout le monde teste une petite idée pour gagner sa vie et prospérer. Et si vous avez peur de vous sentir surveillé ? De nombreux touristes occidentaux reconnaissent s'y sentir bien plus en sécurité et libres de leurs mouvements que dans beaucoup de grandes villes de leur propre pays. Ils peuvent rentrer à pied à minuit, s'asseoir dans un bar populaire jusqu'à 2 h du matin et profiter des rues animées sans vivre dans la hantise de la violence par arme à feu ou des vols à l'arraché. Sur Internet aussi, le Vietnam ne ressemble pas aux clichés communistes habituels. Le pays est connecté à 100% au monde. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram fonctionnent tout à fait normalement. Les Vietnamiens comptent parmi les utilisateurs de réseaux sociaux les plus actifs au monde. Ils font des directs vidéo, vendent des produits, créent des vlogs et débattent de tout de la gastronomie et du cinéma jusqu'aux sujets de société du quotidien. Bien sûr, il existe des limites tacites sur les sujets politiques sensibles que chacun comprend, mais en dehors de cette zone restreinte, l'espace d'expression est vaste et particulièrement vivant. Cela a-t-il changé votre vision du Vietnam ? Si oui, mettez un chiffre 4 dans les commentaires. Numéro 5. Les femmes les plus belles et fortes d'Asie. Si vous demandez à quelqu'un qui a déjà voyagé au Vietnam quelle a été sa plus grande impression, en dehors de la nourriture, je parie que la réponse sera « Les femmes ici sont si belles ». Et croyez-moi, ce n'est pas un simple compliment de politesse. De nombreux classements mondiaux ont reconnu le Vietnam comme l'un des pays possédant le plus beau patrimoine génétique de beauté en Asie. En venant ici, vous découvrirez des visages délicats au teint étincelant, de grands yeux noirs très profonds qui semblent toujours sourire, et une douceur très caractéristique de l'Orient. En les regardant, vous verrez un équilibre parfait entre l'élégance classique et l'esprit moderne. Mais ce qui les rend encore plus attrayantes que leur apparence, c'est cette force de vie incroyable qu'elles dégagent. Ces femmes peuvent travailler 8 heures au bureau, mais dès leur retour à la maison, elles entament leur deuxième journée. Faire le marché, cuisiner, faire le ménage, s'occuper des enfants. Il semble que la notion de repos n'existe tout simplement pas dans leur vocabulaire. Cette dévotion force l'admiration de tous. Elles sont les plus grandes gardiennes du foyer dont un homme puisse rêver pour sa famille. Si tout cela vous donne envie de sortir avec l'une de ces magnifiques femmes, il y a quelques secrets culturels que vous devez connaître. Les femmes vietnamiennes d'aujourd'hui sont très ouvertes au mariage interculturel, mais leur façon d'aimer reste très traditionnelle. N'attendez pas de démonstrations d'affection excessive en public. Elles accordent une immense valeur à la famille, et parfois, même un simple rendez-vous nécessite l'accord tacite des parents. De fait,
Un jeune homme occidental s'est retrouvé sous le choc en découvrant que sa copine devait rentrer en courant à 21h parce que ses parents avaient instauré un couvre-feu. Surtout, si la relation devient sérieuse, vous serez rapidement présenté à la famille. Ne vous mettez pas trop de pression. Les parents vietnamiens veulent simplement apprendre à bien connaître le compagnon de leur fille. Aimeriez-vous sortir avec une femme vietnamienne ? Si oui, écrivez le chiffre 7 dans les commentaires et je vous partagerai d'autres conseils pour l'aborder. Numéro 6. Une culture du rendez-vous et de l'amour sans égal. Bien avant l'existence de Tinder ou Bumble pour se rencontrer, dans les montagnes du nord du Vietnam, les habitants avaient déjà une manière totalement unique de faire match hors ligne depuis des centaines d'années, en se rendant au marché. Imaginez un marché nocturne à la montagne, où les jeunes gens venus de divers villages convergent, tous vêtus des plus beaux habits traditionnels de leur ethnicité. Jupes en brocart, bijoux en argent, coiffes éclatantes. Ils n'utilisent pas de messages pour séduire, mais le son de la flûte ken et des chants passionnés pour attirer l'autre. Si un garçon a un coup de cœur pour une fille, il lui offre un bijou en argent ou un souvenir. Si elle accepte le cadeau, le match est réussi et il commence à faire connaissance sur place. C'était le moyen le plus efficace d'élargir son cercle social à une époque où aller au village voisin prenait une journée entière de marche. Mais si le marché de l'amour de Sapa est le berceau du romance, celui de Cao Vai à Ha Giang est l'endroit où on a le droit de revoir son premier amour, de manière totalement publique et acceptée par la société. Selon la légende, il y a plusieurs siècles, un jeune homme et une jeune fille s'aimaient d'un amour passionné. Mais appartenant à deux communautés différentes, leur union fut interdite. Avant de se séparer, ils se sont promis de se retrouver une fois par an pour prendre des nouvelles et se confier. C'est ainsi qu'est né le marché de l'amour de Cao Vai. Là où la culture occidentale considérerait le fait de revoir son ex comme une infidélité pensée, à Cao Vai, c'est le sommet de la bienveillance et du pardon. Les couples mariés se séparent pendant la journée pour que chacun puisse boire du vin de maïs tranquillement et partager les joies ou les peines de sa vie actuelle avec son amour de jeunesse. À la fin de la fête, chacun rentre chez soi et ils reprennent leur vie de couple sans aucune jalousie ni dispute. C'est une marque de compréhension profondément humaine que vous ne trouverez certainement sur aucune application de rencontre moderne. Numéro 7. Un paradis bon marché pour les étrangers. Si vous en avez assez des factures de la vie quotidienne hors de prix dans les grandes métropoles mondiales, le Vietnam est un véritable paradis. Pour comprendre pourquoi, faisons une petite comparaison. Dans les capitales les plus chères d'Europe ou d'Amérique du Nord, 1000 $ suffisent à peine à louer un studio excentré. Mais au Vietnam, avec cette même somme, vous pouvez vous offrir un appartement de standing entièrement meublé en plein cœur de Saigon, ou une villa avec piscine donnant directement sur la mer à Da Nang. Côté alimentation, c'est sans doute le choc le plus spectaculaire. Un sandwich banh mi bien garni ou un bol de pho fumant sur le trottoir ne coûte que 5 à 2 $. En plus, vous trouverez ici la bière pression la moins chère du monde, avec des verres proposés entre 30 et 50 centimes seulement. Avec 10 $, une somme qui suffit à peine à s'offrir un grand café à Londres, vous pouvez faire 3 repas complets et savoureux du matin au soir au Vietnam, tout en conservant assez de monnaie pour aller boire un café. Pour les déplacements, c'est si abordable que vous n'avez même plus besoin de regarder les prix. Pour quelques dollars, des applications de VTC comme Grab vous emmènent aux 4 coins de la ville à bord de voitures récentes ou sur des 2 roues extrêmement pratiques. C'est ce coût de vie dérisoire combiné à une très haute qualité de vie qui a transformé le Vietnam en véritable capitale mondiale des nomades numériques. Si vous prévoyez de voyager ou de vous installer au Vietnam, inscrivez le chiffre 7 dans les commentaires, je vous donnerai quelques conseils indispensables avant votre départ. Numéro 8. Les chocs culturels à l'arrivée au Vietnam. Si en Occident, demander l'âge ou le revenu est un sujet tabou, à votre arrivée au Vietnam, vous serez interrogé dès les 5 premières minutes de conversation. Ne soyez pas trop surpris si un inconnu vous demande tout go. Quel âge as-tu ? Quel est ton salaire mensuel ? As-tu un petit ami ou une petite amie ? En réalité, demander l'âge permet de déterminer les pronoms et la hiérarchie dans le système de salutation extrêmement complexe de la langue vietnamienne. Quant aux questions sur l'argent ou le mariage, c'est simplement leur façon de briser la glace et de se rapprocher de vous. Dans une société qui valorise l'esprit communautaire, se renseigner sur la situation d'autrui est perçu comme une marque d'attention, même si pour un étranger, cela ressemble à un interrogatoire de police. Et ce n'est que le début. Si vous entrez dans un bureau au Vietnam à 12 heures tapeuses, ne paniquez pas en voyant toutes les lumières éteintes et des dizaines d'employés allongés à même le sol ou sous leur bureau. Cela ressemble à une scène de crime.
mais c'est tout simplement l'heure de la sieste à la vietnamienne. Alors que le monde occidental associe le fait de dormir au travail à de la paresse, ici c'est un carburant indispensable pour recharger ses batteries. Les Vietnamiens sont devenus des maîtres absolus dans l'art de dormir n'importe où, de la sieste paisible sur la selle d'un scooter au milieu du vacarme urbain, jusqu'au hamac suspendu en plein magasin. Mais le plus curieux reste sans doute l'armée des ninjas des rues. Par 40 degrés à l'ombre, alors que vous suez à grosses gouttes, les femmes vietnamiennes s'emmitouflent sous 2 couches de veste, des gants et un masque couvrant l'intégralité du visage, comme si elles partaient en expédition en Antarctique. Elles ne sont pas folles, elles luttent simplement contre les rayons du soleil. Au Vietnam, une peau blanche comme de la porcelaine est traditionnellement un symbole de prestige social, à l'opposé du travail physique pénible sous le soleil. De plus, la chaleur tropicale écrasante et la pollution urbaine font de cette panoplie un véritable bouclier de survie. Ainsi, pendant que vous couvez un coup de soleil rouge comme une écrevisse, ces ninjas restent parfaitement blanches et protégées sous leur armure de tissu. Numéro 9. D'autres faits passionnants sur le Vietnam. Si vous avez un ami vietnamien, je parie à 90% que son nom de famille est Nguyen. Pourquoi en suis-je si sûr ? Parce qu'on estime que près de 40% de la population vietnamienne porte ce nom. Cela signifie que sur 10 personnes que vous croisez dans la rue, au moins 4 s'appellent Nguyen. Mais d'où vient cette particularité ? Ils ne partagent pas tous le même sang. À l'époque féodale, chaque fois qu'une nouvelle dynastie prenait le pouvoir, de nombreuses personnes changeaient de nom pour adopter celui de la famille royale afin de prouver leur loyauté, d'éviter les représailles politiques ou simplement de chercher une protection. Cela s'est produit à plusieurs reprises dans l'histoire du pays. Mais le phénomène le plus marquant vient de la dynastie Nguyen, la toute dernière dynastie féodale du pays. Durant cette période, un nombre immense de personnes ont pris le nom de Nguyen, faisant exploser ce chiffre au fil des générations. Un autre fait amusant est que le Vietnam possède une langue considérée comme l'une des plus difficiles à apprendre au monde, car elle compte pas moins de 6 tons différents. Pour une même écriture, il suffit de modifier légèrement la hauteur de votre voix pour que le sens du mot parte à des milliers de kilomètres. Prenons l'exemple du plat national par excellence, le PH-EUR. Si vous le prononcez en montant légèrement le ton comme pour poser une question, vous obtiendrez un délicieux bol de soupe de nouilles. Mais si par malheur votre ton descend trop bas, félicitations, vous venez de commander une femme de joie en plein milieu du restaurant. C'est un peu comme la confusion fréquente des étrangers entre bitch et bitch en anglais, mais à un niveau bien plus périlleux, car le vietnamien regorge de paires de mots de ce genre. Numéro 10. Le royaume des passionnés de café. Avec plus de 500 000 cafés, allant des chaînes modernes et branchés jusqu'aux minuscules tabourets en plastique sur les trottoirs, le Vietnam possède l'une des plus fortes densités de café au monde. On a l'impression qu'à chaque intervalle de 10 pas, on tombe sur un nouvel établissement. Et c'est bien naturel, car le Vietnam est le 2e plus grand producteur de café de la planète. Si vous buvez une tasse de café instantané aux États-Unis, il y a de fortes chances que ces grains de Robusta intenses proviennent des hauts plateaux du Vietnam. Mais parler du café vietnamien sans évoquer le café de civette serait impossible. C'est l'une des boissons les plus chères et les plus insolites au monde. Ces grains de café sont récoltés après être passés par le système digestif de la civette palmiste, puis nettoyés minutieusement. Cela peut sembler particulier, mais son prix va vous étourdir. Entre 150 et 600 $ la livre, car beaucoup apprécient ces notes aromatiques de chocolat si caractéristiques. Avec cette somme, vous pourriez vous offrir un smartphone de dernière génération ou payer 1 mois d'assurance auto, le tout en échange d'un simple sachet de café d'exception. Cependant, ce qui surprend le plus les voyageurs n'est pas la création de ce café hors du commun, mais la façon même de le consommer au Vietnam. Dans de nombreux pays, le café est vu comme un simple carburant. On achète un grand gobelet chez Starbucks, on le prend à emporter et on le boit rapidement pour rester éveillé au travail. Au Vietnam, le café est un véritable art de vivre. Les Vietnamiens peuvent rester assis pendant des heures sur de petits sièges au bord du trottoir, à savourer un café glacé au lait condensé très corsé, en regardant les passants et en discutant entre amis. Ici, le café n'est pas seulement une boisson, c'est un lien social, une parenthèse au milieu du rythme effréné de la vie. Si vous venez ici, goûtez un café filtre traditionnel. Cette attente pendant que chaque goutte tombe lentement est le moment précis où vous touchez du doigt l'âme de ce pays. Numéro 11. Un paradis pour les gourmands qui craignent de grossir. Vous remarquerez une chose totalement illogique en arrivant au Vietnam. Les habitants mangent jour et nuit. La preuve étant que les restaurants ne désemplissent jamais, et pourtant, ils appartiennent au groupe ayant l'un des taux d'obésité les plus bas au monde.
Une touriste américaine a fait le buzz sur TikTok en racontant son histoire incroyable. Elle a passé un mois entier à manger de tout, du pho et du banh mi jusqu'aux fruits de mer dans la rue, mais au lieu de prendre du poids, elle a perdu 3 kilos pendant son séjour. Le secret réside dans la différence entre glucides et lipides. Alors que la majeure partie de la nourriture occidentale repose sur la farine de blé, le beurre et le fromage, la cuisine vietnamienne a pour fondation le riz et l'eau. Au lieu de sauces crémeuses et lourdes, les Vietnamiens utilisent un bouillon mijoté à partir d'os et d'herbes aromatiques pendant des dizaines d'heures pour créer une saveur naturellement douce. De plus, un repas est toujours accompagné d'une quantité impressionnante d'herbes fraîches et de salades comme la laitue ou la coriandre. Elle ne se contente pas de rehausser les arômes, elle facilite aussi une digestion très rapide. Vous pouvez manger un grand bol de pho ou une assiette généreuse de bun cha, la sensation qui suit reste une grande légèreté, sans ce coup de pompe ou cette lourdeur due à un excès d'énergie comme après un burger. Mais ne pensez pas que sain signifie fade. Les saveurs ici sont si intenses et addictives que le chef légendaire Gordon Ramsay s'est exclamé un jour que la soupe utieux d'un stand de rue était le plus grand chef-d'œuvre culinaire qu'il ait jamais. Goûtez. Avez-vous déjà goûté à la cuisine vietnamienne? Est-elle aussi délicieuse que le prétend Gordon? Laissez votre avis dans les commentaires. Numéro 12. Des merveilles spectaculaires qui vous donneront l'impression d'être au paradis. En venant au Vietnam, préparez-vous à être émerveillé par des paysages qui semblent tout droit sortis d'un film. Tout d'abord, la baie d'Along, un patrimoine mondial distingué 3 fois par l'UNESCO. Ce lieu compte près de 2000 îles et îlots, soit les 2/3 du nombre total d'îles du pays. Mais au lieu des croisières traditionnelles, la tendance est au tourisme durable. Essayez le kayak à travers les grottes pour découvrir des lacs aux eaux turquoises, totalement isolés au milieu de l'océan immense. Vous vous sentirez vraiment tout petit face au miracle de la nature. Si Along est une beauté sur l'eau, Son Doong est un monde souterrain grandiose au-delà de l'imaginable. Il s'agit de la plus grande grotte naturelle de la planète, avec un plafond atteignant 200 mètres de haut. Pour mieux vous représenter la scène, elle est assez vaste pour abriter un quartier entier de New York, avec des gratte-ciel de 40 étages. Son Doong n'est pas seulement une grotte, c'est un écosystème indépendant, avec sa propre jungle, ses rivières et même ses propres nuages et son climat. Pour préserver intact ce trésor, seuls 1000 chanceux par an sont autorisés à l'explorer et il faut généralement réserver entre 6 mois et 1 an à l'avance. Et enfin, si vous aimez la nostalgie, faites un tour dans le vieux quartier de Hoi An. Ancien port de commerce international très animé depuis le XVIe siècle, Hoi An offre un superbe croisement entre l'architecture vietnamienne, japonaise et chinoise. Hoi An abrite plus de 1100 monuments en bois conservés de manière intacte. En vous promenant sous les rangées de lanternes étincelantes, vous aurez l'impression de voyager dans le temps. Numéro 13. Des lieux mystérieux qui vous donneront des frissons. Si vous êtes un passionné d'histoire à donner des frissons ou de contrées oubliées par le temps, le Vietnam possède des lieux mystérieux qui vont assurément vous glacer le sang tout en captivant votre regard. Le premier est le parc aquatique du lac Tuy Tien à Hue, surnommé le parc aquatique le plus effrayant du monde. Construit pour un coût de plusieurs millions de dollars, cet endroit a été mystérieusement abandonné après une courte période d'exploitation pour devenir un décor post-apocalyptique bien réel. L'image la plus emblématique ici est un dragon géant rouillé, majestueux et troublant, qui contemple les eaux paisibles du lac. Les toboggans aquatiques sont désormais recouverts de mousse, de mauvaises herbes et de ruines. De nombreux visiteurs internationaux s'y introduisent en douce pour vivre une sensation de solitude terrifiante, où chaque pas sur le sol brisé résonne comme si quelqu'un vous observait par derrière. En quittant la poétique ville de Hue, nous arrivons à Dalat, la ville de la brume et des anciennes villas françaises abandonnées. Derrière sa beauté romantique, Dalat abrite des légendes de maisons hantées blotties sous de vieux pins. Ces édifices étaient à l'origine de luxueuses demeures de fonctionnaires de l'époque coloniale française, mais pour des raisons mystérieuses, ils ont été laissés à l'abandon face à la nature pendant des décennies. Dans l'air frais et le brouillard mystique propres à Dalat, les fenêtres délabrées et les sombres couloirs de ces villas forment le décor idéal pour les rumeurs d'esprits errants. Certains racontent même entendre des bruits de pas ou apercevoir des lueurs vacillantes alors que la maison est totalement inhabitée. Numéro 14. La fête qui met tout le Vietnam à l'arrêt. Si vous voulez savoir quelle est la fête la plus importante pour les Vietnamiens, la seule réponse possible est le Tet, le Nouvel An lunaire. C'est la célébration du Nouvel An la plus grande et la plus sacrée du Vietnam, calculée selon le calendrier lunaire. Et elle tombe généralement fin janvier ou début février du calendrier grégorien.
À cette occasion, vous assisterez à une migration géante des Vietnamiens qui quittent les métropoles pour regagner leur village natal. Des mégapoles de 10 millions d'habitants se changent soudainement en villes fantômes. Les rues habituellement embouteillées deviennent si désertes que l'on pourrait s'allonger au milieu des grandes avenues. Si vous voyagez au Vietnam pendant cette période, assurez-vous d'avoir réservé votre nourriture à l'avance, car la plupart des commerces ferment pour les vacances du thé. Mais si vous avez la chance d'être invité par un habitant à partager un repas, vous découvrirez l'hospitalité la plus chaleureuse et les meilleurs plats traditionnels comme le ban chung, ce gâteau de riz gluant carré, enveloppé dans des feuilles bananiers verts, contenant de la viande de porc fondante et du soja qui symbolise la terre. Ou encore le porc au caramel et aux œufs avec des morceaux de poitrine qui fondent dans la bouche, sans oublier le plateau de fruits confits du Tet avec du gingembre, des graines de lotus et de la noix de coco. Les Vietnamiens accueillent le Tet avec des coutumes que les voyageurs occidentaux trouvent à la fois curieuses et passionnantes. On croit qu'au moment du Tet, les âmes des ancêtres reviennent faire la fête avec leurs descendants. C'est pourquoi on pratique la tradition de brûler du papier votif pour envoyer des biens dans l'au-delà. Ne soyez pas surpris de voir brûler des faux iPhones en papier, des costumes élégants, ou même des Ferrari et des villas à 2 étages en carton. Pour les Vietnamiens, c'est une façon de témoigner leur respect filial et de veiller à ce que leurs proches dans l'autre monde mènent une vie comblée et luxueuse. À cela s'ajoute la coutume des enveloppes rouges contenant de l'argent de chance, échangées pour se souhaiter la prospérité. Numéro 15. Conseils essentiels pour les touristes au Vietnam. Un problème auquel de nombreux voyageurs étrangers font face au Vietnam est la confusion entre les différentes offres de circuits à bas prix vantées sur Internet ou dans les quartiers touristiques. Certains circuits affichent un tarif initial très attrayant, en particulier pour les excursions dans les baies, le delta du Mekong ou les sorties à la journée vers des sites réputés. Cependant, une fois sur place, les visiteurs se retrouvent parfois emmenés dans davantage de boutiques de souvenirs que sur les véritables sites touristiques. Certains endroits incitent même fortement à l'achat de spécialités, de perles, d'artisanat ou de produits locaux à des prix bien supérieurs au marché. C'est pourquoi lire attentivement le programme détaillé et consulter les avis des voyageurs précédents reste bien plus important que de se fier uniquement au prix affiché. Dans les zones touristiques très fréquentées, notamment autour du lac Hoan Kiem, de la rue piétonne Bui Vien ou du marché Ben Thanh, vous croiserez également des vendeurs ambulants ou des cirageurs de chaussures particulièrement insistants. Une technique très courante consiste à poser subitement leur palanche sur vos épaules pour prendre une photo souvenir, ou à commencer spontanément à cirer vos chaussures sans accord préalable sur le prix. Une fois la prestation terminée, ils réclament une somme bien plus élevée que ce que vous imaginiez. Comme tout se déroule très vite, beaucoup ne réalisent qu'ils ont accepté qu'une fois le service presque achevé. De plus, dans les secteurs prisés par la clientèle internationale, surtout à la nuit tombée, les vols à la tire et les arrachages de téléphones restent d'actualité. Beaucoup d'incidents surviennent non pas par pure négligence, mais parce que les touristes se tiennent au bord de la chaussée pour filmer ou utilisent leur téléphone tout en marchant, laissant l'opportunité à des personnes à scooter de s'approcher très rapidement. Voilà, nous venons de découvrir ensemble le Vietnam, un pays rempli de faits passionnants dont personne ne vous avait peut être jamais parlé. J'espère que ce voyage vous a permis d'avoir un regard plus authentique sur cette nation. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton Hype pour nous soutenir et continuer à explorer les prochains pays sur la chaîne pour découvrir toutes les surprises qui vous attendent. Merci à tous de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à très bientôt dans les prochaines vidéos.